Source. Togo, une chronologie des événements clés. 15-17e siècle, les clans Ewe du Nigeria et les Anes du Ghana et de la Côte d'Ivoire s'installent dans une région déjà occupée par les peuples Kwa et Voltaïques. Année 1700, zone côtière occupée par les Danois. 1884, protectorat allemand du Togoland établi, travail forcé utilisé pour développer des plantations. 1914, les forces britanniques et françaises s'emparent du Togoland. 1922, la Société des Nations donne des mandats à la Grande-Bretagne pour administrer la partie occidentale et à la France pour gouverner la région orientale du Togoland. Indépendance. 1956, territoire occidental sous domination britannique inclus dans la Gold Coast, plus tard renommée Ghana. 1960, indépendance. 1961, Sylvanus Olympio élu comme premier président. 1963, Olympio assassiné, remplacé par Nicolas Grunitzky. 1967, Gnassingbé Eyadema prend le pouvoir par coup d'État sans effusion de sang, les partis politiques dissous. Le Togo a accédé à l'indépendance en 1960. 1974, nationalisation de l'industrie du phosphate. 1979, Eyadema, se présentant comme candidat unique, élu président dans les premiers scrutins parlementaires depuis 1967, en vertu de la Constitution consacrant le régime civil, parti unique. 1985, série d'attentats à la bombe à Lomé. 1985, tentative de coup d'État, les troupes françaises viennent à l'aide du gouvernement. Le Togo accuse le Ghana et le Burkina Faso d'être impliqués. La frontière du Togo avec le Ghana a été fermée jusqu'en 1987. 1986, le chef de l'opposition en exil Gilles-Christ Olympio est condamné à mort par contumace pour complicité dans la tentative de coup d'État de 1985. 1986, Eyadema réélu. 1991, grève, manifestation. Eyadema accepte de partager le pouvoir avec une administration transitoire en attendant les élections. 1992, nouvelle constitution approuvée. 1993, Eyadema dissout le gouvernement, déclenchant des manifestations et des affrontements mortels avec la police. Des milliers de personnes fuient vers les États voisins. 1993, la France, l'Allemagne et les États-Unis suspendent leur aide pour faire pression en faveur de réformes démocratiques. 1998, Eyadema réélu. Mars 2000, un rapport de l'ONU allègue que les présidents Blaise Compaoré du Burkina Faso et Gnassingbé Eyadema du Togo ont aidé le groupe rebelle angolais UNITA à obtenir des armes et du carburant en échange de diamants. Les deux pays nient les accusations. Février 2001, l'enquête ONU-OUA sur les allégations d'exécution sommaire et de torture au Togo conclut qu'il y a eu des violations systématiques des droits de l'homme après l'élection présidentielle de 1998. Août 2001, le chef de l'opposition Yahovi Agboyibo est emprisonné pendant 6 mois pour diffamation du Premier ministre. Les manifestants descendent dans la rue. Juin 2002, Eyadema limoge son Premier ministre et allié Agbeyom Kodjo et dit que l'action est en préparation pour les élections législatives. Kodjo fustige le président et accuse ses collaborateurs de corruption et de violation des droits de l'homme. Octobre 2002, le parti au pouvoir remporte les élections législatives. Les principaux partis d'opposition organisent un boycott pour protester contre la façon dont le scrutin a été organisé. Décembre 2002, le Parlement modifie la Constitution, supprimant une clause qui aurait empêché le président Eyadema de briguer un 3e mandat en 2003. Juin 2003, Eyadema réélu. Le Premier ministre Kofi Sama et son gouvernement démissionnent. Juillet 2003, le président Eyadema rétablit Kofi Sama au poste de Premier ministre. Un gouvernement d'union nationale est annoncé mais les principaux partis d'opposition ne sont pas inclus. Septembre 2003, le Togo envoie 150 soldats au Libéria pour renforcer une force de maintien de la paix ouest-africaine. Novembre 2004, l'Union européenne rétablit des relations diplomatiques partielles. Les liens ont été rompus en 1993 en raison de la violence et des carences démocratiques. Février 2005, le président Gnassingbé Eyadema meurt, à l'âge de 69 ans. L'armée nomme son fils fort président dans un geste condamné comme un coup d'État. Sous la pression internationale, Faure se retire et accepte d'organiser des élections présidentielles.
Faure Gnassingbé élu. Les élections de 2005 ont été suivies de violences meurtrières. Avril 2005, Faure Gnassingbé remporte les élections présidentielles que l'opposition condamne comme truquées. Le vote est suivi de violences meurtrières entre partisans rivaux. L'ONU estime plus tard que 400 à 500 personnes ont été tuées. Juin 2005, le président Gnassingbé nomme Edem Kodjo de l'opposition au poste de Premier ministre. Avril 2006, les pourparlers de réconciliation entre le gouvernement et l'opposition reprennent. Le dialogue a été abandonné après la mort de Gnassingbé Eyadema en 2005. Août 2006, le gouvernement et l'opposition signent un accord prévoyant la participation des partis d'opposition à un gouvernement de transition. Septembre 2006, Yawovi Agboyibo, chef vétéran du comité d'action pour le renouveau de l'opposition, est nommé Premier ministre et chargé de former un gouvernement d'unité et d'organiser des élections. Février 2007, le chef de l'opposition en exil, Gilles Christ Olympio, rentre brièvement chez lui. Octobre 2007, le rassemblement au pouvoir du Parti du peuple togolais remporte les élections législatives. Les observateurs internationaux déclarent le scrutin libre et équitable. Novembre 2007, l'Union européenne rétablit une pleine coopération économique après une suspension de 14 ans, citant le succès des élections multipartites au Togo. Décembre 2007, rassemblement du Comlan Mali du peuple togolais nommé Premier ministre. Septembre 2008, l'ancien fonctionnaire de l'ONU Gilbert Humbo est nommé Premier ministre avec le soutien du Rassemblement du peuple togolais au pouvoir. Avril 2009, le demi-frère du président Gnassingbé et ancien ministre de la Défense Kpacha Gnassingbé et plusieurs officiers de l'armée sont arrêtés dans le cadre d'un complot présumé de coup d'État contre le président. Juin 2009, le Togo abolit la peine de mort. Janvier 2010, le Togo quitte le tournoi de football de la Coupe d'Afrique des Nations en Angola après qu'une attaque contre son bus d'équipe tue 2 officiels. Réélu de Gnassingbé. Mars 2010, le président Gnassingbé est déclaré vainqueur des élections présidentielles. Le principal parti d'opposition, l'Union des forces pour le changement, allègue une fraude généralisée et refuse d'en reconnaître le résultat. Kpacha Gnassingbé était ministre de la Défense et reconnu coupable de fomenter un coup d'État. Mai 2010, le chef vétéran de l'opposition Gilles Christ Olympio accepte un accord de partage du pouvoir avec le parti au pouvoir, scindant son Union des forces pour le changement, UFC. Mars 2011, la police disperse les manifestations contre le projet de loi qui restreindrait les manifestations de rue. Septembre 2011, le demi-frère du président, Kpacha Gnassingbé, condamné à la prison pour avoir comploté pour le renverser. Le Bureau maritime international s'inquiète de la violence croissante pratiquée par les pirates au large des côtes ouest-africaines. Juin 2012, affrontement alors que les manifestants se rassemblent à Lomé pour protester contre les réformes du code électoral qui favorisent le parti au pouvoir. Juillet 2013, élection longtemps retardée. Le parti au pouvoir remporte les 2/3 des sièges parlementaires. Le parti d'opposition Let's Save Togo allègue des irrégularités. Mai 2015, le candidat de l'opposition Jean-Pierre Fabre refuse de reconnaître la victoire du président Gnassingbé aux élections. Août 2017, Tikpi Salifou Hatchadam, 51 ans, est devenu une figure politique clé en août 2017, au moment des premières manifestations antigouvernementales contre le président Faure Gnassingbé. Lorsque la campagne a commencé au Togo cette semaine pour les élections législatives, Tikpi Hatchadam, l'homme fort du Nord qui a dirigé le soulèvement populaire qui a secoué le pays en août 2017, était introuvable. Oro Longa, un représentant de son parti national panafricain, PNP, a déclaré à son siège à Lomé, « Il est dans notre cœur, et sur notre WhatsApp ». Mai 2019, les changements constitutionnels permettent au président Faure Gnassingbé de se faire réélire et potentiellement de rester en fonction jusqu'en 2030, une question qui a déclenché d'énormes manifestations en 2017 à 18. Février 2020, le président Faure Gnassingbé réélu, le chef de l'opposition Agbeyom Kodjo accuse les autorités de fraude généralisée. Source